bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de présenter nos intervenants et en l'occurrence nos deux intervenantes. Armelle Picard. Armelle, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc je suis Armelle Picard, fais partie du club Rotary d'Ancenis. J'en suis la présidente cette année. Mais j'ai aussi une deuxième casquette. Je m'occupe des échanges pour le district. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le district. Vous allez voir qu'avec Armelle et Myriam, que je vais laisser se présenter, nous sommes entre de bonnes mains pour mieux comprendre ces échanges, et en l'occurrence les échanges d'été, qui est notre sujet du jour. Bonsoir. Je suis membre du Rotary Club d'Ancenis également et je fais partie de la commission jeunesse. En ce qui me concerne, je suis Eric Philippot et je suis le responsable communication aux côtés d'Armelle et de Myriam du club Rotary d'Ancenis. Vous savez tout. Armelle, une présentation du Rotary International en quelques mots. Rapidement, oui, le Rotary, c'est un réseau mondial de plus de 1,2 million de personnes, des professionnels, créés en 1905 qui unissent leurs efforts et leurs réseaux pour organiser des actions pour venir en aide aux autres. Le Rotary est présent à travers des clubs qui sont ouverts à tous. Il y en a 13 en Loire-Atlantique, dont un à Ancenis. Alors, je vais déjà poser une première question, Armelle. Si je suis au Sud-Loire ou un peu plus loin, je peux rejoindre soit Ancenis avec le Rotary Club d'Ancenis ou un club qui est dans ma région, mais en tout cas, on peut sur la région décider d'aller dans le club que l'on souhaite. Oui, tout à fait. On va là où on veut, le plus près de chez soi, évidemment, c'est le plus logique. Logique et éco-responsable, bien évidemment. Alors, pour continuer cette présentation, il y a au Rotary International des axes stratégiques. Les axes stratégiques, c'est la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et de l'enfant et des enfants, l'éducation, le développement des économies locales, la protection de l'environnement et pour finir, la promotion de la paix. Et notamment aussi des actions, je crois, Armel, sur la polio, hein, parce que c'est un engagement très très fort du Rotary International pour lutter contre la polio dans le monde. Tout à fait. Nous étions, Myriam, au niveau international avec Armel. On va revenir à notre niveau, au niveau local. Exactement. Quelques mots sur le Rotary d'Ancenis, Oui, Myriam. tout à fait. Donc, le Rotary Club d'Ancenis, c'est un club qui existe depuis plus de 50 ans à Ancenis, hein. Ça a été créé précisément en 1971. On est actuellement 30 membres et on se réunit une fois par semaine. Donc, place de la République. À noter qu'effectivement, nous sommes tous des membres qui vivons ou travaillons, ou les deux, sur le pays d'Ancenis. Je crois que c'est aussi un avantage, en tout cas pour Ancenis, c'est que nous avons notre propre salle, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres clubs, ce qui nous permet non seulement d'organiser nos rendez-vous donc chaque semaine, d'organiser d'autres événements pour accueillir d'autres personnes. Nous avons aussi un fanion qui reprend qui sont vraiment aux couleurs d'Ancenis. On y retrouve notre pont, bateau typique de la Loire, plus les couleurs en fait du drapeau local. Exactement, les armoiries. Les armoiries. Voilà, c'est de l'héraldisme, hein, comme on dit dans le métier de la communication. Les emblèmes distinctifs d'Ancenis Saint-Géréon, donc qui fait partie du Pays des Loires, comme vous le savez. Merci pour cette introduction. Je vous propose tout de suite de plonger dans nos échanges du jour, mais les échanges sur les échanges courts. Alors, pour rentrer dans les échanges courts, Armel, quelques informations qui sont nécessaires pour comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut vous préciser que le Rotary International, organise des échanges internationaux depuis 50 ans. On fête les 50 ans des échanges du Rotary cette année. Dans le cadre de la promotion de la paix, c'est comme ça qu'ils sont nés. Et le Rotary organise des échanges longs et des échanges courts. Donc les échanges courts, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et il y a deux types d'échanges courts, les camps et les échanges familiaux. Alors, les camps, ils sont organisés en Europe, mais aussi dans le monde entier. Ça dure de peu près de 1 à 3 semaines. Ils sont destinés aux jeunes de 14 à 25 ans. Ce sont vraiment des camps qui sont vraiment ouverts à une large tranche d'âge. Donc, faut en profiter parce qu'il y a des thèmes vraiment intéressants, extrêmement variés, que ce soit en termes de thématiques sportives. Il y a des camps sportifs tels que la voile, sur la thématique de l'escalade, de l'alpinisme, du vélo, du tennis. Il y a même eu l'année dernière un camp en Turquie sur le thème du surf.
a été très très prisé. Ça passe aussi bien entendu par le camp touristique, culturel, avec des thématiques sur l'archéologie, notamment en Égypte, sur le développement durable, le design, la créativité ou encore la cuisine. Donc en fait tout ce qui permet en fait d'aller à la rencontre d'une culture, d'un autre pays, d'une ville, voire d'une région. En général, ces camps comptent en moyenne une vingtaine de participants. Le pays qui organise généralement invite 1 à 2 ressortissants par pays. Évidemment, ces camps sont internationaux, donc la langue de communication va être l'anglais. Alors, justement, puisqu'on parle de la langue, imaginons, allez, alors mes enfants sont un peu trop grands, je crois, maintenant pour participer à des camps internationaux. Bon, ils ont appris les bases de l'anglais, mais imaginons, voilà, il a 15 ans, les bases de l'anglais sont là, mais il ne le parle pas d'une façon fluide. Est-ce un problème, Myriam? Absolument pas. La rencontre de l'autre, comment dire, on ne passe pas par la maîtrise de sa langue. On peut très bien se comprendre par d'autres biais. Et puis, les camps s'adressent à des jeunes qui ont déjà 15 ans, 14, 15 ans. Donc, ils ont quand même des bases, ils savent se présenter, dire oui ou non, quelques mots. Et finalement, quand on est dans ces camps, il y a une émulation qui se passe avec les autres jeunes. Et finalement, on se lâche aussi un peu à parler. Parce qu'on a un petit peu souci en France, c'est qu'on n'ose pas trop non plus parler une langue étrangère. Donc, bien, en quelques mots d'anglais, c'est toujours mieux, mais c'est vraiment pas un obstacle et il faut pas que ça vous empêche de participer à des camps internationaux. Vraiment pas. Donc, les échanges familiaux, c'est vraiment la réciprocité, pardon. On est vraiment dans le principe de l'échange, du correspondant. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que non, on peut choisir sa famille d'échange, hein. On va y revenir tout de suite après, mais Oui, c'est vraiment on un a des... élément ouais. important. C'est tout à fait important, c'est tout à fait un concept différent. Ça concerne des jeunes qui ont entre 15 et 19 ans. Il faut avoir 15 ans révolus au moment du départ. Le principe est simple, on met en relation deux familles, une française et une étrangère. La famille française, les deux familles vont échanger pendant les grandes vacances des jeunes. La famille française va accueillir le jeune étranger en même temps que son enfant pendant au minimum 3 semaines et les deux jeunes repartiront ensemble dans l'autre famille pendant la même durée. L'objectif de cet échange, c'est pas du tout un objectif linguistique, hein. Faut oublier la volonté d'apprendre l'anglais, par exemple, au hasard. De le Euh, perfectionner, pourquoi pas, mais c'est pas le lieu pour l'apprentissage, hein, on est d'accord. Pas du tout un stage linguistique. Effectivement, nous, notre objectif, toujours l'esprit de la paix dans le monde, c'est de faire se rencontrer deux cultures différentes, que les jeunes apprennent à découvrir un autre mode de fonctionnement, de vie de famille, et ça leur permet aussi de créer des liens forts, d'accepter les différences, et puis de créer un lien avec une autre famille, un autre jeune. Et puis ça leur permet, on s'en est rendu compte avec l'usage, de gagner en autonomie et en leadership. Alors, je sais que Myriam, nous avons préparé tous les trois cette table ronde. C'est vrai que tu me disais que pour les échanges linguistiques, il y avait des organisations qui font ça très bien, donc il faut vraiment pas se tromper sur l'objectif, hein, c'est ça. Exactement, l'objectif, c'est vraiment l'ouverture à la culture, l'ouverture d'esprit aussi, et puis vraiment créer de l'amitié. On est vraiment dans le cadre d'un échange. Voilà, comme on a pu connaître nous il y a très très longtemps que les correspondants s'écrivaient des lettres, c'est vraiment un peu vraiment la typo. Après, il y a des organismes très bien qui sont présents, hein, pour des échanges linguistiques. Il faut se rapprocher des profs d'anglais, d'espagnol ou d'allemand ou que sais-je dans les lycées, qui vont vraiment vous indiquer des organismes sérieux avec lesquels ils travaillent régulièrement. On est Alors, sérieux aussi, mais on ne travaille pas dans le même domaine. Absolument pas. On n'est pas concurrents, exactement. c'est pas du tout la Oui, même, oui, le je même crois qu'il n'y a pas projet. d'idée de concurrence, mais bon, Absolument voilà, pas. c'était important de le clarifier parce qu'il y a eu des Non, questions qui sont arrivées aussi sur le formulaire d'inscription, justement sur la formation au niveau linguistique, mais ce n'est pas le sujet. non. En tout Et cas, nous, on ça n'est pas une participe. organisation commerciale non plus, hein, donc, Exactement. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Donc là, j'ai envie quand même qu'on prenne certaines de ces questions sur l'âge. Alors, allez, on part du principe, j'ai un enfant qui a 14 ans et 2 mois. Alors, Eh bien, il faut qu'il attende d'avoir 15 ans avant de partir, pour partir. d'accord. Donc, j'ai C'est non 14 négociable. ans et 10 mois, je pars dans 4 mois, donc c'est possible, c'est ça, Armel? Tout à fait. C'est avoir 15 ans au moment du départ.
Il y a quelques années, on pouvait accepter des dérogations. Là, malheureusement, c'est fini. Voilà, voilà. Bon, alors, autre question qui nous est venue, et là c'est plutôt sur l'âge, c'est 19 ans révolu. Voilà, j'ai 18 ans et 6 mois, je pars dans 4 mois, ça va. J'ai 18 ans et 11 mois, je pars dans 3 mois, donc j'aurai 19 ans. Comment ça se passe, Armel? Je pense que c'est possible de partir tant qu'on n'a pas 19 ans Donc, au moment du départ. C'est le même principe, hein. Ça, D'accord. très honnêtement, 98% des jeunes qui partent ont autour de 16 17 ans. Voilà. le tronc commun, en tout cas, Mm. des personnes qui peuvent partir. Donc, allez, je vous avais posé une question, mesdames, quand on a préparé nos échanges. Je disais, voilà, mon fils aura 19 ans pendant son séjour. Est-ce qu'il peut fêter son anniversaire lors du séjour? Et vous m'aviez dit, je crois, oui, 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 Ça serait un super souvenir. je te le confirme. Myriam. tout à fait. C'est ça. Alors, puisqu'on parle de souvenirs, merci pour la transition. Je vous propose tout de suite que nous regardions le témoignage de Valentina, bon, Valentine. Valentine, parce qu'on a en ce moment une Valentina en échange à Ancenis. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce lapsus. Donc de Valentine qui va nous raconter un peu son expérience. Je vous laisse découvrir les images et on se reparle tout de suite après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Valentine et j'ai 22 ans. Et en 2019, quand j'avais 17 ans, j'ai eu la chance de faire un échange familial dans la famille de Steffi, en Autriche, à Vienne. C'était une expérience très marquante pour moi. On a passé un très bel été avec Steffi dans sa famille et dans la mienne. C'était un peu la première fois que je quittais aussi le foyer de mes parents, donc c'était vraiment une belle expérience, plein de découvertes, plein de partages et vraiment que des beaux souvenirs. Et il y a surtout une très belle amitié qui est née de cet échange. Avec Steffi, on est resté en lien, on prend régulièrement des nouvelles l'une de l'autre. Et on s'est d'ailleurs revus l'année dernière en Autriche, donc c'est super chouette. Et si je pouvais dire quelques mots à une personne qui n'ose pas se lancer, franchement, vas-y, parce que ce sera forcément que du positif. C'est une expérience qui va très très vite, enfin, c'est très rapide. Et donc du coup, c'est super intense et c'est vraiment top. Et puis le Rotary est aussi là pour encadrer cet échange, donc il faut profiter de cette opportunité. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super moyen de passer un peu de temps dans un nouveau pays, de découvrir une nouvelle culture, le rythme de vie d'une nouvelle famille, de créer des amitiés, et puis surtout on apprend tellement de choses. Donc, franchement, si tu en as l'occasion, vas-y à fond et profite bien. Je crois que les réponses à nos questions de Valentine étaient très claires. Et donc, comme elle l'a dit, c'est aussi souvent une première hein, pour les jeunes qui partent, une première fois pour quitter le domicile familial, et donc une première fois aussi pour les parents. Hein, nous pourrons en parler tout à l'heure. Alors, on va rentrer, si vous le voulez bien, mesdames, dans les échanges courts et justement les aspects pratiques. On va parler de durée, mais pas que. Tout dépend de la destination. Comme les échanges sont réalisés pendant les grandes vacances des jeunes, s'ils sont dans l'hémisphère nord, et ils ont leurs grandes vacances à peu près en même temps, sur juillet et août en général. Donc, ils font leur échange complètement entre juillet et août. Donc, on considère que le temps minimum pour que le séjour soit intéressant, c'est 3 semaines dans une famille, 3 semaines dans l'autre au minimum. Mais la plupart du temps, les gens s'organisent entre eux et restent un mois dans une famille et un mois dans l'autre. Donc, ils passent un été, 2 mois à vivre cet échange culturel ensemble. D'accord, donc le maximum, ça va être 4 mois si j'ai bien compris. C'est ça. Minimum 3 semaines, maximum 4 mois. Voilà. Mm, mm. Et considérant les périodes de vacances en fonction des différents hémisphères, donc comme tu le disais, juillet, août, mais comment si c'est un hémisphère sud, c'est différent puisque eux, ils ont les vacances en décalé en hiver. Ça va être principalement le cas pour l'Afrique du Sud et puis les pays d'Amérique du Sud, où là, l'enfant part 6 semaines à 2 mois dans le pays.
faut aussi optimiser le billet d'avion. Donc, ce sont des destinations lointaines, mais qui sont ouvertes malgré tout pour les échanges familiaux. Donc là, votre enfant part 6 semaines à 2 mois dans le pays de destination. Il sera scolarisé. Et à la période des vacances scolaires de son correspondant, donc ce jeune étranger va venir en France, il sera lui-même scolarisé puisqu'il va rester un certain temps, à peu près jusqu'à 1 mois, 2 mois, en fonction de l'arrangement des familles. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, la scolarité, elle est nécessaire, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas tous 6 semaines ou 8 semaines de congé. Et c'est également une super expérience pour les jeunes, aussi bien pour le jeune français qui va aller dans une école à l'étranger, en Afrique du Sud par exemple, ou le jeune qui vient dans une école en France qui voit un rythme complètement différent. Donc c'est partie intégrante de cet échange. Alors, il y avait une question alors pour toi, Armel, ou pour toi, Myriam, toujours sur Mhm. la durée et notamment la temporalité. C'est l'été 2025, mon fils part, et est-ce que l'échange doit se faire dans la même saison ou ça peut être l'année d'après? Comment ça se passe? À la même saison, si c'est possible. Ouais. Si c'est possible, donc il peut y avoir des dérogations, mais on va Alors, privilégier le fait si de c'est rester dans possible, la même non, saison. quand je dis si c'est possible, c'est-à-dire si les deux jeunes sont dans l'hémisphère nord, s'ils ont leurs grandes vacances en même temps, l'échange se fait sur la même année. Sinon, ce sera sur la même année Scolaire, avec l'hémisphère sud, mais pas en même temps, pas à suivre. d'accord, ce qui paraît logique. Tout à fait. Alors, on a commencé à aborder à travers tes propos, Myriam, les destinations. Justement, donc on a dit de 6 semaines à 4 mois, donc ça c'est vraiment l'élément important. Donc les destinations, il y en a plusieurs, et donc vous allez nous raconter un peu comment tout ça se passe et jusqu'où je peux ou pas aller. On l'a dit, hémisphère sud, c'est loin. Donc très rapidement, comment tout ça s'organise? Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les échanges n'ont lieu que dans des pays qui sont certifiés par Rotary International. Ça, c'est très important pour l'encadrement. Cela dit, il y a énormément de pays qui sont certifiés, donc beaucoup de choix de destination. Donc, principalement en Europe, on a l'Espagne, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, comme Valentine, la Belgique, la Slovaquie, qui est une destination un peu moins demandée, mais qui mérite d'être visitée. Le Danemark ou la Hongrie également, la Suisse, l'Italie et la République tchèque. Ce sont vraiment des pays intéressants d'Europe. On a aussi des destinations sur l'Amérique, USA, Canada, le Brésil, le Mexique, la Colombie ou encore l'Argentine, qui sont vraiment des pays très très sympas. Les jeunes n'ont spontanément pas cette destination en tête et pourtant ce sont des destinations très intéressantes. Mais on peut partir aussi en Asie. On peut repartir à Taïwan, en Inde ou en Turquie. Ça, c'est pour les aventuriers. Et en Afrique, on a aussi des échanges familiaux en Afrique du Sud. C'était le cas d'Anaïs, dont on verra le témoignage un peu plus tard. Et aussi avec le Botswana. Alors évidemment, ce sont des pays qu'on propose pour lesquels les jeunes vont exprimer des souhaits. Alors en théorie, on va essayer de leur trouver une destination, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un échange familial avec de la réciprocité. Le jeune Français qui veut partir aux États-Unis n'y partira que si on trouve un correspondant américain, états-unien, qui veut venir en France. On est toujours sur la réciprocité. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui va être super, c'est déjà de partir sur un échange. À la limite, quelle que soit la destination, peu importe, ce qui compte, c'est le voyage. Alors, question, on va se mettre en étude de cas. Peut-être c'est le cas des personnes qui nous suivent ce soir. Mon fils a 17 ans. Il souhaite partir sur une destination dont on parle beaucoup en ce moment, au Groenland. C'est possible? Bah, malheureusement, non. Même si ça doit être très intéressant à découvrir, mais le Groenland n'est pas certifié. D'accord, Donc, donc comme la on fait des... certification est vraiment l'élément majeur. Voilà, ça ne marchera pas. Très Exactement. bien. Eh bien, écoutez, voilà, l'étude de cas est donc résolue. Alors, je vous propose maintenant de regarder le témoignage de Caroline, qui est un témoignage d'une maman. Parce que, évidemment, alors on aurait pu prendre un papa, hein, je sais qu'il y en a forcément dans la salle, j'en suis un aussi. Mais là, c'est une maman qui a accepté de nous répondre face caméra. Je vous laisse découvrir le retour en image. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 51 ans et j'ai 2 filles qui ont 19 ans et 17 ans et demi.
J'étais très contente qu'elle puisse partir donc à l'étranger, car pour elle c'était une expérience inoubliable et surtout rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle culture, un nouveau pays. Et j'avais vraiment confiance en l'équipe du Rotary pour ce voyage. C'était la deuxième fois que nous recevions une correspondante à la maison. Donc nous avons reçu Mia qui est arrivée en décembre 2023. C'était la jeune fille chez qui était Anaïs lors de son séjour en Afrique du Sud. Et ben écoutez, tout s'est très bien passé. J'étais un peu inquiète car il faut à la fois gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle. Il faut en fait conserver son rythme habituel, ses habitudes. Et puis c'était très intéressant aussi de lui faire découvrir notre région, la France, notre culture. J'avais à cœur qu'elle se sente bien chez nous et de lui faire découvrir autant de choses que sa famille avait pu faire découvrir à notre fille lors de son séjour. Grâce à cette expérience d'échange, je pense que nous avons fait des choses en famille que nous aurions peut-être pas eu l'occasion de faire ensemble. Je dirais aux familles que c'est une expérience incroyable, surtout pour son enfant, naturellement. Et je dirais aux parents, surtout, allez-y, n'ayez pas peur, aucune crainte à avoir. Le Rotary a l'habitude de gérer tous ces échanges depuis de longues années. Et vraiment, tout est fait pour que tout le voyage se passe très bien pour eux. Et en tant que parents ayant reçu aussi des jeunes, c'est une expérience incroyable pour nous tous. Donc encore merci au Rotary et à tous les bénévoles, à toutes ces personnes qui œuvrent en ce sens pour nos enfants. Alors on le voit, hein, le mot incroyable, le mot première expérience, enfin voilà, on sent que ça crée des choses qui sont quand même très fortes. Alors, on va revenir quand même, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui peut participer, donc c'est quand même des éléments forts, et on va parler aussi de la procédure d'inscription. Alors, qui peut participer? On le redit peut-être, parce que ça a été quand même, je crois, la question vraiment transversale dans tout le formulaire d'inscription. Donc, on le redit, parce que c'est vraiment important d'insister peut-être dessus. Armelle. On le redit, c'est n'importe quel jeune entre 15 et 19 ans. Quand je dis n'importe quel jeune, ça veut dire que pas besoin d'être rotarien, petit-fils de rotarien, arrière-petit-neveu de rotarien. N'importe qui peut venir rencontrer le club et demander à être parrainé pour participer aux échanges. Donc ça, c'est un élément important. Nous ne sommes pas obligés d'être membres du Rotary pour que nos enfants partent. Très bien. Merci. Donc, on va revenir après sur, évidemment, un élément fondamental. La procédure d'inscription, elle est peut-être pas si compliquée, mais il y a quand même quelques étapes. Armelle, comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, les dates d'inscription sont entre novembre et février. Donc, pour l'année 2025, les inscriptions sont closes, malheureusement. Mais pour un départ en été 2026, on peut s'inscrire entre octobre-novembre 2025 et fin février 2026. Pour se préinscrire, il faut aller sur le site du CRJ qui s'appelle crjfr.org. Le CRJ, dans le monde des acronymes du Rotary, c'est le Centre rotarien pour la jeunesse. C'est l'organisme qui chapeaute tous les échanges au niveau de la France, pas seulement pour le club d'Annecy. Pour que ce soit le plus clair, parce que évidemment tous les pays du monde peuvent aller sur la plateforme. Donc, allez, première étape. Alors, une fois qu'on est allé sur le site, on arrive sur cette page. Il suffit de cliquer sur le cadre bleu échange d'été. Ensuite, ça nous amène à cette page-là où on a comment déposer une candidature, s'inscrire dans mon district, si mes souvenirs Le sont choix du bons. district est important parce que nous faisons avec le Rotary Club d'Ancenis, partout on a un district. Ce district, c'est le 15-20, le 15-10. 15-10. 15-10, pardon. Le 15-20, je crois que c'est un hôpital pour les yeux. Ah, pareil, excusez-moi du dérapage. Donc, c'est le 15-10, effectivement, auquel est rattaché le Rotary Club d'Ancenis.
Très bien. Voilà. Le district, pour être clair, c'est l'équivalent de la région. Notre district, c'est les Pays de la Loire, sans la Mayenne, mais avec les Deux-Sèvres. Voilà, c'est l'aire à peu près dans laquelle ça se déroule. Une fois qu'on a cliqué, là, on arrive sur le district 1510. Donc, on clique sur district 1510, Pays de la Loire. On arrive sur la page du district et on descend tout en bas de la page, mais tout en bas, où on tombe sur ces cadres bleus. Il suffit de cliquer sur échange familial d'été, m'inscrire, s'inscrire, et après on se laisse guider pour compléter son dossier. Mais c'est le fait de descendre tout en bas de la page que les gens parfois, sur lesquels les gens parfois butent. Myriam, ça y est, j'ai fait mon inscription. Mhm. C'est Alors, quoi l'étape suivante? une fois que la préinscription a été faite sur le site, on met en fait votre enfant en relation avec un club qui est proche de votre lieu d'habitation. Par exemple, si ce soir on a des personnes qui nous écoutent depuis Angers et qu'on a une inscription donc aux échanges familiaux, on va rediriger donc le jeune vers un club d'Angers, par exemple. Hein. Donc, une fois que la redirection vers le club a été faite, donc le jeune est mis en relation avec son club de proximité et une rencontre est organisée pour que le club puisse parrainer le jeune. C'est très important d'être parrainé pour participer à ces échanges. Comment ça se passe un parrainage? Les membres de la commission, moi par exemple, si c'est en SNI, avec ma collègue, nous allons aller visiter la famille du jeune pour le rencontrer dans son cadre familial, faire connaissance et puis aussi valider sa motivation, son ouverture, j'allais dire, aux différents pays, voir si vraiment il est intéressé, quel est son objectif dans cet échange. Et puis aussi, on va valider les destinations éventuelles qui l'intéressent. Hein. Donc, à la suite du parrainage, si l'enfant est parrainé, bien entendu, donc on va lui envoyer un lien pour qu'il puisse compléter son dossier, et le compléter et le terminer. Et puis, comme ça, l'inscription va se poursuivre. Voilà, et lorsque le dossier du jeune est complété, nous lui cherchons une contrepartie, c'est-à-dire qu'on utilise notre réseau international pour lui trouver, parmi les dossiers dont nous disposons, un jeune, idéalement, alors pas idéalement, un jeune du même sexe, idéalement du même âge avec des intérêts proches, et puis dans des pays de son choix, un jeune qui souhaite venir en France. Voilà. Il paraît plutôt logique. Sur le choix justement de la mise en relation des familles, il y a des critères spécifiques à respecter là aussi? Si on n'a qu'un dossier qui est assez éloigné de l'âge, par exemple, du jeune, on présente quand même parce que c'est qu'une seule opportunité, autant la saisir. Après, chaque jeune fait son choix. Très bien. Donc il y a quand même le libre arbitre du jeune et de la famille Bien pour sûr, décider. complètement, Très bien. oui, oui. On Allez, n'enverra jamais un jeune dans un pays sans lui en avoir parlé avant. ce qui Si c'est pas... paraît, ce qui paraît logique, voire même mieux, hein, on est bien d'accord. Allez, je vous propose de regarder, on a parlé d'Anaïs tout à l'heure, on va regarder sa première partie d'interview justement sur son retour d'expérience. Je vous laisse découvrir les images. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Rocht, j'ai 17 ans, je suis en terminale et actuellement, un peu plus d'un an, j'ai pu, grâce au Rotary, faire un échange donc de 6 semaines en Afrique du Sud. Voilà, et ma correspondante elle est venue en décembre 2023 à son tour pour voilà, découvrir la France, etc. Du coup, ce que j'ai retenu de cette expérience déjà, c'est l'accompagnement du Rotary et aussi la sécurité. Dans l'accompagnement, c'est en fait pour pousser entre guillemets pour cet échange, c'est vraiment il donne toutes les clés en fait pour bien réussir, puisqu'il faut faire des lettres pour vouloir. Il y a aussi un large choix en fait de pays qu'on peut faire, donc de culture en fait à découvrir, ce qui est super bien. Aussi, quand je parle de sécurité, c'est le fait que c'est encadré en fait. Voilà, par rapport aux craintes des parents qui peuvent être prises ou même de la propre personne de se demander si c'est safe ou on va, etc. Ça l'est en fait puisque on est vachement encadré, il y a des règles qu'il faut respecter, etc. Mais c'est des règles juste de base pour le bon vivre et pour même la sécurité de la personne parce qu'en fait on va dans un pays qui peut être inconnu par exemple. Pour ma part ça l'était.
Aussi, ce que j'ai retenu, c'est en fait la diversité des choses, la diversité des cultures. Parce que du coup, c'était un tout autre mode de vie, en fait, qui était clairement présent. C'était, je pense, vraiment la meilleure expérience de ma vie. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Parce que bah, c'est vraiment une question aussi d'autonomie, en fait, de partir seule, de prendre l'avion, etc. Surtout que moi, par exemple, pour ma part, c'était loin, donc il y avait une escale, etc. Mais c'est le fait, en fait, d'être avec une famille que on a très peu vue. Enfin, moi, il y a eu des appels, il y a eu des échanges, des messages, pardon, qui ont été échangés. Alors, on va retrouver Anaïs pour la suite. Mais en fait, Anaïs vient d'en parler de l'encadrement de cette sécurité. Alors, c'est un sujet qui est remonté très souvent dans les questions lors de l'inscription. Justement, Armel, comment tout ça s'organise? Et notamment, il y a du côté du Rotary Club d'Ancenis des gens qui sont des bénévoles certifiés. Oui, il faut savoir que pendant toute la durée de l'échange du jeune, de la constitution de son dossier jusqu'à son retour, chaque jeune est suivi par en fait au moins 8 bénévoles qui sont tous certifiés. Alors certifiés, ça veut dire que ils doivent montrer un exemplaire de leur Du Casier casier judiciaire. judiciaire. Et oui, voilà, du casier judiciaire, j'avais perdu le mot. Et ils doivent suivre des formations. Enfin, c'est très codifié et très contrôlé. Et les bénévoles, ils les rencontrent au niveau de son club parrain, au niveau du club d'accueil, au niveau des districts français et étrangers. Tout le monde, dans le monde entier, tout le monde a ces obligations-là. c'est plutôt rassurant, Armel, hein, pour les parents. C'est le but. C'est le but. Tout ça, c'est organisé pour le bien-être et la sécurité des jeunes. Très bien. Alors Et ça, évidemment, ça on va a être la même question, Myriam, du côté des familles. Oui, j'allais y venir. Donc, effectivement, il y a tous les bénévoles des Rotary Club locaux et étrangers, mais également, en fait, au niveau des familles, en fait, les familles doivent être validées par le Rotary. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir partir en échange familial et accueillir en retour un jeune, on est comment dire, il y a une procédure particulière à suivre, hein, qui est la même dans tous les pays du monde. C'est ce qui assure aussi un encadrement de qualité et la sécurité pour tous. Hein. Donc, encore une fois, donc la commission jeunesse du club Rotary va rencontrer la famille chez elle, hein, et valide qu'elle peut accueillir le jeune dans des bonnes conditions, dans des conditions correctes. Hein. Ce qu'on recherche, qu'on vérifie, c'est l'environnement de la famille. Si le jeune va pouvoir vivre son échange dans des bonnes conditions, que son intimité et sa santé vont être respectées. Voilà, c'est surtout ça qu'on vérifie. Hein. On ne rentre pas dans l'intimité des familles. Hein. On va surtout voir dans quelles conditions le jeune va être reçu. Voilà. Et si ça correspond aux standards en fait du Rotary international. Mais il faut savoir que, enfin, ça fait vraiment partie de la démarche et la famille qui va recevoir votre enfant est soumise également à cette visite. Hein. Oui, il y a une réciprocité là Il y a aussi qui est mise en exactement une place. réciprocité. Voilà. De la même manière que pour les bénévoles, effectivement, les adultes doivent également fournir un extrait de casier judiciaire pour tous les adultes qui vont être présents pendant le séjour de l'étranger dans cette famille. C'est Et pareil. pareillement, les familles également reçoivent une formation organisée par le district. Et au cours de cette formation, on leur explique le fonctionnement du Rotary, les règles que vont devoir suivre leurs jeunes et leurs enfants. Et on va aussi partager les bonnes pratiques pour accueillir un jeune étranger chez soi et également informer les enfants sur les spécificités du pays dans lequel ils vont partir. J'ajouterais juste un mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reçoit un jeune, on n'est jamais seul. Les personnes de la commission jeunesse sont là aussi à l'écoute des familles et vous pouvez contacter votre conseiller jeunesse n'importe quand pour une question, un doute, n'importe quoi. On est là pour soutenir les familles aussi dans cet échange. Donc, très encadré et surtout un accompagnement avant, pendant, et évidemment, tout ça se passe Au retour toujours aussi. très bien. Oui, au retour aussi, parce il faut accepter qu'il y ait un retour, évidemment, qui se passe dans de très bonnes conditions. Je vous propose de regarder le deuxième témoignage, la deuxième partie du témoignage d'Anaïs, et on continue notre échange. Donc pour moi, cette famille, c'était vraiment genre comme ma deuxième famille parce que pendant un mois à peu près, j'ai vécu avec eux.
puisqu'après je suis partie en road trip en fait avec d'autres filles du Rotary. C'était ça aussi qui était hyper bien, c'est que j'étais dans une ville, mais je suis partie en road trip avec d'autres filles du Rotary, donc de plusieurs nationalités. Donc déjà ça faisait découvrir d'autres cultures aussi en même temps, et aussi découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, euh, voilà, qui étaient aussi présentes en fait tout au long du pays. Parce que du coup on est parti 10 jours avec plein d'activités, etc. Donc c'était vraiment incroyable aussi ça voilà, de parler à d'autres gens, de pas seulement être enfermée, etc. Même si je l'étais pas. Parce que j'ai aussi pu aller à l'école, au lycée, donc vraiment avoir un réseau, découvrir plein de nouvelles personnes. Donc au lieu d'être avec une seule famille et penser qu'on va rester qu'avec cette même famille, alors que non, j'en vais découvrir plein de choses. Du coup, j'ai pu vraiment en 6 semaines, ce qui peut être court pour certaines personnes ou long, c'est passé hyper vite parce que j'ai fait l'école, j'ai fait un road trip, je suis partie en vacances avec ma famille d'accueil, etc. Et aussi, enfin voilà, ça te fait découvrir des gens qui sont peut-être pas pareils que toi, mais finalement, en fait, c'est pas une question d'être obligé de t'entendre bien avec eux, mais c'est tellement des genre bonnes familles sur lesquelles on tombe parce que c'est hyper encadré, les Rotary font bien attention. Et aussi, par exemple, quand on m'a dit qu'il y avait une famille qui était prête à m'accueillir en Afrique du Sud, faut valider la famille. Donc, enfin voilà, déjà s'il y a quelque chose qui peut être négatif ou pas sur la famille, voilà, ils te forcent pas les Rotary à y aller. C'est vraiment ton choix à toi. Eux, le but, c'est juste que tu réussisses à partir et que tu réussisses à visiter de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. Voilà. Et de pas être forcé, en fait, parce que c'est un choix personnel aussi que tu peux faire pour, juste pour visiter le monde, si t'as envie de voyager, etc. Mais pas trop longtemps. Parce que aussi, il y a les études. Parce que moi, du coup, actuellement, je suis en terminale, donc c'était compliqué avec le bac aussi l'année dernière, le bac de français. Donc c'est pour ça qu'en seconde, l'été seconde, c'était vraiment le bon moment pour partir. Même si après le bac, enfin voilà, quand on le passe, on passe, et puis après on peut partir. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est sur les vacances scolaires. Et puis même si il y en a qui peuvent se dire, ah, c'est sur les vacances scolaires aussi. Bah non, parce que du coup, nous, de notre côté, c'était pendant Noël. Du coup, c'était aussi sympa parce qu'on n'est pas obligé même on n'est pas obligé de se forcer à tout visiter ou tout faire. On peut très bien, genre, 1 mois et demi, c'est long, donc on peut très bien rester à la maison et rien faire et juste passer du temps avec eux, voilà. Parce qu'en fait, on entre dans un quotidien d'une famille qui s'adapte pour nous et nous aussi, on va s'adapter pour eux. Et en vrai, c'est quand même bien parce que enfin, c'est quelque chose qu'en vrai, on peut jamais oublier. C'est genre, ça reste ancré au fond de la mémoire jusqu'au bout parce que on a découvert des personnes incroyables. Genre, pour ma part, c'était vraiment genre ma deuxième famille pendant 1 mois et demi. Et voilà, même si c'était il y a plus de 1 an et demi, je les ai revus, ils sont venus en France, etc. Donc c'est des contacts et des liens qu'on peut jamais perdre en fait finalement. Vous l'avez compris, hein, et je crois que peut-être, Armel, Myriam, c'est aussi un conseil pour les parents, c'est d'écouter aussi les choix des enfants, hein, parce que, encore une fois, c'est le voyage de nos enfants. C'est pas tout à fait le nôtre, on va le vivre par procuration, parce qu'on va échanger. Mais je crois que le message, pour que ça soit hyper bien, comme l'a dit Anaïs, il faut savoir les écouter, ce qui n'est pas toujours, quand on laisse partir pour la première fois nos enfants, peut-être une évidence pour tous. Alors, évidemment, au-delà du fait de savoir s'il y a un accent sur le U de coût ou pas, on parle aussi un petit peu d'argent parce que il faut quand même organiser ça. Là aussi, dans les questions, nous avons eu beaucoup de sujets sur comment tout ça est financé, comment tout ça s'organise. Donc, je vous propose quand même d'aborder ce sujet, et notamment, Myriam, avec quelques informations pour mieux comprendre. Alors, le coût de l'échange, alors quand même, je voudrais redire que nous ne sommes pas une organisation commerciale, nous ne gagnons pas d'argent, nous ne vendons rien, nous ne sommes que des bénévoles. Voilà. Pour autant, il y a quand même quelques frais qui sont incompressibles, comme les 300 € de frais de dossier, hein, qui vont se diviser entre le CRJ qui a des frais, des coûts pour le site, etc., les personnes qui gèrent derrière les dossiers, et puis une partie pour le district. Ensuite, il y a le billet d'avion ou de train ou peut-être de bateau. Ça dépend la destination. Donc ça, on peut jamais savoir à l'avance quel va être le coût du transport. Ça, c'est effectivement à la charge des parents. Et puis une assurance. En effet, chaque pays
oblige en fait à la souscription d'une assurance qui va couvrir les frais médicaux, le rapatriement, que sais-je. Même si c'est un échange de courte durée, l'assurance est obligatoire. Et pareil, ce sera une compagnie d'assurance qui va vous être imposée, entre guillemets, par le pays d'accueil. Voilà, de la même façon que les jeunes étrangers vont aussi souscrire une assurance pour venir en France qui va couvrir effectivement tous ces frais-là. On n'est jamais à l'abri d'un pépin médical. Ensuite, là, je nuancerais sur les frais de vivre et couvert. En fait, on est vraiment dans la réciprocité. Donc, vous allez envoyer votre enfant en échange familial pendant plusieurs semaines. Il sera accueilli dans une famille qui, bien entendu, va le loger, le nourrir, lui laver son linge, évidemment. Et vous-même, vous ferez la même chose quand vous aurez donc ce jeune correspondant chez vous. Donc, en soi, c'est pas un coût supplémentaire. C'est vraiment de la réciprocité. C'est un échange. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, et comme l'ont exprimé aussi Valentine et Anaïs, ben, dans un pays à l'étranger, on a envie de découvrir des choses. Anaïs a eu la chance de partir en road trip ou en vacances avec sa famille d'accueil. Ben, vous aussi, quand vous allez accueillir le jeune chez vous, ben, sans, comment dire, partir dans des voyages incroyables ou très onéreux, vous aurez envie probablement de lui faire découvrir comment, nos monuments de proximité, peut-être les châteaux de la Loire, faire un tour à Paris, ce genre de choses. Donc, effectivement, il faut prévoir un petit budget visite pour rendre l'échange intéressant de la même manière que la famille qui va recevoir votre jeune à l'étranger le fera, tout simplement. Je voudrais juste ajouter quelque chose au niveau des assurances. L'assurance n'est pas toujours obligatoire, elle est fortement conseillée, mais elle n'est pas toujours obligatoire. Allez, je vous propose de regarder, avant de conclure ces échanges et de répondre aux questions, surtout le témoignage et la dernière partie du témoignage avec sa conclusion. Donc, on retrouve Anaïs. Ce que je peux dire à un jeune aussi, c'est qu'en vrai, il faut jamais douter. Peut-être qu'on peut se dire ah oui, ça va pas me plaire, ou oui, je vais pas me sentir à l'aise, ou paniquer, ou être stressé. Mais en fait, finalement, quand on est là-bas, enfin, il n'y a plus aucune notion de stress. Parce que dans tous les cas, t'arrives, t'es avec la famille, à part parler et à part perfectionner son langage ou pas, même si tu parles pas la bonne langue, même si par exemple tu pars en Espagne, tu parles pas trop espagnol ou anglais, en tout cas, au fur et à mesure, tu vas devoir parler, tu vas découvrir des nouveaux mots, des nouvelles choses, etc. Et en soi, c'est aussi le but de l'échange, mais aussi la culture. Parce qu'on mange pas la même nourriture, on visite pas les mêmes choses, il y a pas les mêmes habitudes, parce qu'en fait, là, c'est pas un voyage où on fait que des visiter des choses touristiques, etc. C'est vraiment, tu arrives dans une famille, tu vis comme eux ils vivent naturellement, enfin habituellement. Donc en fait, t'es dans une routine qui n'est pas la tienne. Donc c'est vraiment l'ancrage d'une culture qui est fait au sein de toi-même. Et après, on se rend compte que finalement, on n'a pas envie de partir et que c'était plus dur de partir que de venir là-bas. Et en tout cas, ouais, c'est ne pas hésiter, ne pas douter, avoir confiance en Rotary parce que ça fait des années qu'ils font ça. C'est encadré, c'est géré. Voilà, voilà, comme moi, on rencontre plein de personnes différentes et c'est ça qui est incroyable. Et aussi, c'est hyper important pour plus tard. Par exemple, rien que pour perfectionner sa langue, pour aussi découvrir d'autres cultures, d'autres choses que par exemple d'autres personnes pourront pas savoir que toi tu sais par rapport à ce pays-là, ou voilà, des choses que tu as apprises. En fait, finalement, c'est que du positif pour le futur. Voilà. Merci Anaïs. Donc, du positif pour le futur, donc du présent et du futur. Et surtout, je crois qu'on peut retenir de cette conclusion d'Anaïs cette idée d'ouverture d'esprit, parce que c'est évidemment l'objet principal. Myriam, peut-être pour conclure nos échanges du soir, justement, en parlant d'échanges, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que l'on garde en tête absolument en partant de cette réunion? Alors, en priorité, vérifier l'âge. Donc, on a dit qu'il fallait avoir 15 ans révolus pour pouvoir partir et moins de 19 ans aussi quand on part. Voilà. C'est un échange vraiment culturel. C'est vraiment une expérience très enrichissante pour les jeunes. Mais ce n'est pas un voyage linguistique. Donc pour ça, hein, je vous dis, il faut vous rapprocher des profs de langue dans les lycées. Tout ceci se déroule dans un cadre vraiment sécurisé et certifié par le Rotary International. Donc l'encadrement et toute l'organisation, la logistique est vraiment très, très bien rodée, si je comprends bien. Exactement, et on a beaucoup d'expérience au Rotary dans ce type d'échange et dans d'autres échanges aussi.
Donc, vous pouvez laisser partir votre enfant confiant. Donc les échanges, on l'a dit ici, hein, donc l'âge. Et puis, dernier point, Armel. Un rappel, pour s'inscrire, il faut aller sur le site crjfr.org, constituer un dossier de préinscription et un membre du Rotary prendra contact avec vous pour aller avancer dans la suite du dossier et de la constitution de l'échange. Et à tout moment, le jeune peut finalement dire, bah non, en fin de compte, je ne peux pas le faire. On va jamais forcer un jeune à partir. Et par contre, très important, il faut que ce soit vraiment le projet de votre jeune. Voilà, tout à fait. Le projet de nos enfants, effectivement. Alors, point important, c'est le moment des questions. Donc, on a, je crois, répondu à beaucoup des questions que nous ont été posées sur le fil d'inscription. Par contre, on va sortir un tout petit peu parce que j'avais promis à Mickaël de lui répondre tout à l'heure. Donc là, c'est une question peut-être pour notre présidente, Armel. Armel, la question de Mickaël était, y a-t-il des critères spécifiques pour intégrer le club? Alors peut-être que Mickaël souhaite rejoindre, espérons-le, le club du Rotary d'Ancenis. Alors, le club, il est ouvert à tous, à condition. Le critère spécifique, je dirais, c'est d'avoir envie de donner de son temps et de son énergie pour faire des actions qui vont permettre à des associations locales de bénéficier du résultat de nos actions et de se développer. C'est, à mon avis, le seul critère. Il y a des femmes, il y a des hommes. On recrute des femmes, mais les hommes sont les bienvenus également. Il n'y a pas de critères de métier, de profession, ni d'âge. Si, le seul critère de l'âge, c'est qu'il faut avoir plus de 35 ans. Voilà. Mais il y a une solution, Armel, je crois. On peut s'inscrire, mais au Rotarac, qui est la partie des moins de 35 ans. Voilà. Pour entrer au Rotary, c'est plus de 35 ans, et sinon, on a une proposition pour tous les âges à partir de 12 ans. Excellent. Michael, j'espère qu'on a répondu à votre question et ça vous donnera envie de nous rejoindre. Je vois que dans le fil, nous n'avons pas d'autres questions, donc j'imagine que nous avons été le plus clair possible. Donc je laisse encore le fil ouvert s'il y avait d'autres questions. Euh, on a parlé de se contacter pour poser des questions, donc vers qui on s'oriente? Dans le club, moi, j'ai mis les adresses des deux membres actifs de la commission jeunesse, c'est-à-dire Margot Bougnou et Myriam, qui est ici. Ce sont elles qui connaissent le Rotary, les jeunes, les échanges de jeunes à l'intérieur d'un club. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter effectivement à nous contacter pour plus de renseignements, hein. Vous n'êtes peut-être pas forcément prêt tout de suite à vous inscrire sur la plateforme. Vous avez peut-être besoin encore de revoir des points, qu'on revoie en off vraiment les choses. Donc moi, je me tiens à votre disposition. Contactez-moi à l'adresse mail qui s'affiche ou sur les réseaux professionnels. Là, vous me trouverez sur LinkedIn aussi, hein. N'hésitez pas, on prend un temps, on peut même aller boire un café, se rencontrer. Je vous dirai tout sur les échanges d'été. Alors justement, il y a une question qui vient d'arriver, donc c'est Audrey qui nous dit, y aura-t-il une conférence pour les camps? Donc une conférence comme celle-ci. Donc j'aime à croire que Audrey a apprécié notre conférence. Merci Audrey. Mais effectivement, est-ce qu'il y aura d'autres conférences? On n'a pas encore le calendrier, présidente? C'est une excellente idée, on n'avait pas pensé, mais pourquoi pas. Si ça vous intéresse, il y a la liste de tous les camps actuels qui sont encore ouverts, parce qu'on arrive plutôt en fin de campagne, sur le site crjfr.org. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, à droite, vous avez la possibilité d'accéder à la liste des camps. Si ça vous intéresse, faut pas hésiter à aller jeter un œil. Et pourquoi pas, on va peut-être monter une conférence. C'est pas prévu encore, mais c'est une excellente idée. Par contre, Audrey, si votre enfant est intéressé par un camp, il faut nous contacter tout de même puisque pour tous les programmes du Rotary International, il faut un parrainage. Oui. Le mot parrainage est revenu plusieurs fois, donc c'est important, C'est effectivement. important. Écoutez, mesdames, je pense qu'on est arrivé, donc Audrey nous remercie, ainsi que Michael. Merci évidemment. Avant de nous quitter, j'ai quand même envie de vous poser la dernière question. S'il y avait un mot de la fin, Armel, quel serait-il pour toi? Foncez. Foncez. Ça ne peut être que positif. Voilà. Mais laissez partir vos enfants. Ne les forcez pas à partir et s'ils veulent partir, accompagnez-les dans ce projet parce que c'est pour moi la plus belle proposition que fait le Rotary pour les jeunes. Voilà.
Myriam, une question, s'il y avait un mot de conclusion? Alors, moi, j'ajouterais qu'effectivement, le Rotary International propose vraiment un certain nombre de, vraiment beaucoup de programmes pour les jeunes. Là, on a vraiment vu qu'une petite partie de ce qui est proposé aux jeunes. Il faut pas hésiter à aller sur la plateforme, sur le site crgfr.org, voir tout ce qui est proposé. Ça concerne beaucoup de tranches d'âge, hein. Ça commence vraiment dès 15 ans jusqu'à 25, 27 ans. Il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Il faut pas hésiter. Le Rotary International n'est pas forcément très connu, notamment voilà pour ces programmes-là. Mais soyez curieux et osez contacter les Rotary et votre club de proximité vous recontactera. Ça n'engage à rien, mais ça peut vous permettre de découvrir vraiment des programmes intéressants et d'offrir vraiment des opportunités aux enfants de partir, de rencontrer d'autres personnes, de voyager dans un cadre vraiment sécurisé. Donc moi, je vous encourage vraiment à être curieux. Bon, comme vous l'avez vu les uns et les autres, Armelle et Myriam sont très ancrés et donc sont vraiment des super militantes pour que ces voyages s'organisent. Et c'est aussi ça l'action au niveau du Rotary International et du Rotary Club Nancy. Donc en tout cas, merci en tout cas à tout le monde d'être venu ce soir. Si vous aviez besoin d'informations sur le Rotary, Michael, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse rotaryansni@gmail.com. Vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de l'actualité du Rotary International sur www.rotary.org/fr, parce que si vous avez envie de parler anglais, vous pouvez aller sur des sites anglo-saxons, mais en FR, ça marche pas mal aussi. Dernier point avant de nous quitter, il y a quand même un agenda qui est quand même bien rempli, notamment dès demain avec la vente des brioches de l'espoir. La vente est organisée donc jeudi, vendredi et samedi dans les points qui nous accompagnent ici. Donc ça, on pourra vous transmettre les coordonnées. Et surtout, nous allons, grâce à ces ventes, aller faire des dotations justement pour des associations locales qui ont besoin de financement pour pouvoir continuer leur projet. Donc, vous avez ici des organisations qui vont bénéficier du soutien que vous nous apporterez à travers l'action Les Brioches de l'Espoir. Et puis, autre opération qui là aussi pour soutenir des associations, et là, en l'occurrence des associations pour les enfants. Donc là, le club d'Ancenis, le Rotary Club d'Ancenis est partenaire du Rotary Nantes Autopassion et organise un premier rendez-vous le 3 mai 2025, donc c'est bientôt, avec des baptêmes et des tours de piste, et vous pouvez retrouver le www.rnap.fr pour vous inscrire. Les préinscriptions sont déjà ouvertes. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une bonne soirée, et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, bonne soirée à tous. Merci, Bonsoir, à bientôt. à bientôt.